Bonjour à tous. Comme promis, et après un mois de mai ensoleillé comme jamais, je vous propose de voir à quel point la serre a évolué. Alors maintenant on voit la serre. Donc vu les grandes températures, j'ai augmenté l'ombrage de la serre. Donc en fait j'ai acheté dans le rayon Canis un brise-vue qui est dans cette matière là, qui est très légère. Comme il y a des anneaux, ça m'arrangeait. Et puis j'avais des attaches tomates de la serre, j'ai mis tous ces trucs d'attache tomates à chaque, ce qui me permet de tendre ça. Et donc j'ai mis une petite ficelle aussi avec un crochet pour finir de la tendre. Et puis au-dessus, sur le toit, j'ai appliqué du blanc de meudon. Alors j'ai pas été jusqu'en haut parce que je suis pas assez grande. Si vraiment ça monte encore cet été, avec mon mari, on prendra un escabeau et on ira en mettre tout en haut. Mais ça joue un bon effet. Hein. Donc évidemment, j'ai fait pareil de l'autre côté. J'ai fait cette partie-là aussi. Et puis là aussi, j'ai un brise-vue qui en fait cache du soleil. Donc voilà la vision de la serre. Alors, dans la serre, on va prendre le temps pour que vous puissiez bien voir. Donc, un poivron, persil et ciboulette, une tomate cerise golden cherry, donc qui prend vraiment beaucoup de place. Donc là, je dois avoir, comme je taille rien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 grandes tiges au moins, avec des fleurs. Hein. Bon, pas de tomates encore hein, pour l'instant. Au pied, donc un œillet d'Inde. Là, des salades. Ici, des haricots verts, talisman. Oui, c'est du talisman. Ici, c'est la Summer of Love. Donc, bon, j'ai mis un petit sachet d'organza, mais je pense qu'elle n'a pas super bien démarré au départ. Mais elle a peut-être été gênée par la niagousse. Donc à côté, il y a la niagousse qui est très très grosse. Donc là en fait, je voulais que deux tiges et en fait j'ai laissé un gourmand pousser là. Et bon, il a des fleurs, alors je ne vais pas me résoudre à couper, mais une fois que les tomates seront arrivées, je pense que je couperai cette tige là. Donc ça c'est la niagousse, donc avec les œillets au pied. Du cerfeuil, du basilic, à nouveau des haricots verts talisman. Ici on a un pied de Paul Robesson. Alors je crois que j'ai une tomate, hein. Enfin j'en ai 3. Bon, voilà. Et puis j'ai des fleurs hein, évidemment. Alors celle que j'ai encapuchonnée, je ne sais pas ce que ça va donner. Ensuite ici on a une jazz. Donc là ça va, là j'arrive à bien conduire les deux tiges. Là-bas les fleurs, j'avais pas vu qu'il y avait une feuille, donc en fait on voit que les fleurs elles ont cassé toutes seules. Donc peut-être qu'elles ont eu trop chaud, je ne sais pas. Donc là j'ai réussi à encapuchonner les fleurs. Donc on verra bien. Ici j'ai ma cygnie qui pousse bien. Voilà, avec le basilic, l'œillet d'Inde, bon, il y a une salade, ça c'est de l'ail. Un poivron qui est tout bizarre au niveau des feuilles. Ici on a quelques poireaux. Derrière les tomates là-bas on a aussi des poireaux. Ici
c'est la cœur de bœuf Jérusalem. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, évidemment, c'est très aérien hein, comme feuillage. Voilà mes petites fleurs. Là, j'ai réussi aussi à encapuchonner ce duo parce qu'en fait, j'avais pas assez de sachets d'organza. Hein. Donc, j'avais pas imaginé que j'en aurais besoin autant. Ici, c'est à nouveau une niagousse. Alors, la niagousse, je sais plus, je crois. Oui, je crois que j'ai des tomates, oui. Voilà, j'en ai quelques-unes. Et j'ai évidemment des fleurs. Bon, on voit que la capucine, elle se laisse pas faire. Ça, c'est de la sauge rouge j'attends qu'elle soit vraiment grande pour pas qu'elle se fasse bouffer par les limaces. Toujours basilic, œillet d'Inde. Ça, c'est la délice d'or. Alors, la délice d'or, elle fait plein de fleurs. Donc, c'est bien. J'ai déjà une tomate. Et puis là, j'ai aussi encapuchonné. Ensuite, à côté, on a la Stupice. Donc, la Stupice, ça, c'est les tomates que j'avais encapuchonnées. Donc, j'ai mis un petit ruban et j'ai changé le capuchon de place parce qu'il restait des fleurs qui n'avaient pas été transformées en tomates. Mais là-bas, à la Stupice, j'ai aussi des tomates. La Stupice, on voit que bon, c'est une précoce, hein, donc c'est normal en même temps. Hein. Donc voilà, il y a pas mal de fleurs. Là, des haricots verts talisman qui sont nains hein, normalement, mais qui montent assez haut. Alors là, ça y est, ils sont en fleurs. Mais en même temps, c'est les premiers que j'ai semés. Donc j'ai mis une espèce de filet là avec des bambous pour éviter qu'ils tombent sur la Stupice. Voilà pour la Stupice, donc toujours au pied des salades, de la coriandre. Alors je précise que j'ai mes zoyas. Donc mes zoyas, pour ceux que ça intéresse, ils se vident en une semaine. Donc toutes les semaines, je les remplis. Et ici, on a une noire de Crimée. Alors... je crois que j'ai pas de tomates pour l'instant sur celle-ci. Donc, mais bon, comme je le disais, elle a été gênée vraiment par les petits pois qui sont là. Donc, les petits pois, on a commencé la première récolte. Et puis bah là, c'est tout fouillis, c'est tout écrasé ensemble. Je pense qu'on va... la prochaine récolte, je crois que je vais tout enlever et puis ça va donner de l'air dans la serre. Et puis ça, c'est les feuilles de chêne qui sont en train de monter en graines. Et puis là, il y a une salade, il faudrait peut-être que je la récolte avant qu'elle monte en graines, ça serait pas mal. Il y a un radis qui monte en graines aussi. Bon, bah, le cerfeuil aussi qui est monté en graines. Je vais pas montrer aussi, mais les épinards géants d'hiver qui étaient en graines aussi. Donc voilà pour la serre. Si on regarde, petite vision de loin. De loin. Hop. Je recule, je vous mets un mini pour que vous voyez là. Voilà, évidemment, on mange là le midi, c'est super. On est à l'ombre de cet arbre et c'est super agréable. Et puis ici, c'est la tomate cerise clémentine. Donc, je pense que vous voyez toutes les petites fleurs. Mais bon, je pense que c'est conforme à ce qui se produit sur ce type de tomate cerise. Voilà, on va terminer par la tomate cerise clémentine. Et par la fleur en fait. Alors, fin mai, ma butte de pommes de terre, donc qui se porte vraiment bien. Hein. On voit qu'il y a de la hauteur, il y en a un peu partout. Et ça y est, je viens de voir, j'ai les premières fleurs. Donc je suis contente. Voilà, là il y en a une belle. Et donc je crois que c'est quand on voit les fleurs que ça veut dire qu'on va pas tarder à pouvoir récolter. Et donc je continue de vous montrer la plonge qui est dedans. L'enjeu, ça va être quand je vais cueillir les pommes de terre,
comment je vais faire avec la courgette ou la courge. Je sais pas. Voilà. Voilà pour les pommes de terre sur but. Mon chou, je pourrais même plus vous dire c'est quoi comme chou, hein, parce que je crois que je l'ai acheté dans le commerce l'année dernière. Et puis ça, ce sont les pommes de terre en pleine terre. Avec quand même, il y avait un amendement de souvenirs, mais on voit que c'est pas du tout la même production que sur but. Hein. Donc après à la récolte, on verra s'il y a une différence. Mais ici, il n'y a pas de fleurs pour l'instant. Et voilà, le mois de mai touche à sa fin et nous allons maintenant accueillir le mois de juin qui, je l'espère, ne sera pas trop pluvieux. En tous les cas, si vous avez des conseils ou des remarques par rapport à mes cultures, n'hésitez pas à m'en faire part. Je les accueillerai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée.